Salut les gars, TGL, j'espère que vous allez bien. Alors cette vidéo là, je l'ai faite surtout pour les personnes qui vont commencer le jeu, pour on va dire bien commencer le jeu, comment avoir un très très bon départ, et essayer d'aller le plus rapidement possible et le plus loin possible aussi. Ce genre de ressources, on va en avoir pas mal d'entrée de jeu. Utilisez-les vraiment en fin de journée. On va dire si vous avez commencé, le reset il est à 2 heures du matin. Mais vous n'allez pas attendre spécialement 2 heures du matin, utilisez-les plutôt avant de dormir, quand vous savez que c'est bon, vous n'allez plus toucher au jeu. Mais utilisez-les vraiment pas, on va dire si vous êtes à l'étape 50 et que vous cramez le 24 heures de gold instant, ça va être limite en fait j'ai envie de dire vous n'avez pas gagné de gold, vous en avez perdu. Parce que si vous patientez, on va dire jusqu'à l'étape 500, la différence de gold que vous allez gagner, elle est colossale. Le 24 heures, on va dire, si vous l'utilisez à l'étape 50, vous allez gagner un certain nombre de gold. Si vous l'utilisez à l'étape 500, vous allez limite multiplier par 100, mais le ratio va être tellement ridicule que je vous dis clairement, vous allez perdre des ressources à utiliser les gold en early et utiliser aussi l'XP en early. La valeur va vraiment pas être la même du tout. Là, disons. Alors, par exemple, je suis à l'étape 1500. Nous allons utiliser le 1 heure. En 1 heure, je gagne un demi-million. Au pire, utilisez juste un ticket d'une heure et comparez par rapport à ce que je viens de faire ici. Pareil pour l'XP. En 1 heure, je gagne 1,11 million. Utilisez 1 heure d'XP pour avoir la valeur que vous gagnez dans les étapes en early pour voir la différence qui est vraiment colossale entre vraiment le début de game et si vous avancez juste un tout petit peu plus. Hein. Pour arriver à l'étape 500 ou l'étape 300, ce n'est pas spécialement compliqué. Et de toute façon, je vais vous donner pas mal de clés pour pouvoir y arriver. Bon, alors, on a parlé de ce sujet. Alors, les donjons. Les donjons, bien sûr, faites toutes les entrées tous les jours. Et à un certain moment, les donjons vont vous rapporter une certaine ressource. C'est toutes les étapes de tous les 5 niveaux. Alors, tous les 5 niveaux, on va gagner des récompenses spéciales. Alors, tous les 10 niveaux, ça va être un ticket d'invocation de monstres légendaires. Et tous les 5 niveaux... Non, excusez-moi, c'est pas tous les 10 niveaux. Parce que là, au palier 50, on gagne 100 tickets. Je crois que ça va être tous les 20 niveaux. Tous les 20 niveaux, on a un ticket légendaire. On aura aussi des tickets d'invocation. Et cette ressource-là, les clés, le coffre de sélection de clés, c'est extrêmement important. Il ne faudra pas les utiliser, on va dire, de manière trop irrégulière. N'essayez pas trop de faire de l'équilibre. Au niveau du donjon d'or, je suis à l'étape 39. 40 pour le donjon d'XP. Non, je suis à l'étape 39. Et là, je vais clear le 40. Là, je vais utiliser une clé pour pouvoir récupérer cette récompense-là. Parce que cette récompense-là pourrait me permettre de peut-être donner une étoile à un de mes personnages. On va dire si par chance j'arrive à drop une Lapis, une Jane ou surtout Ariel, ça m'intéresserait plus. On va dire ça pourrait me donner une possibilité d'avoir des paliers de progression en plus. Surtout que dans le début de jeu, dès que vous allez avoir un personnage 1 étoile ou 2 étoiles, vous allez directement sentir la différence. Alors 62 pour le donjon de relique, 34 pour le donjon de mastery et 39 pour le donjon d'XP. Clairement, je suis en train de focus le donjon de relique. Il y a une raison particulière à ça, parce que lorsqu'on part dans relique, excusez-moi, lorsque nous cliquons sur relique ancienne, on voit qu'elle se débloque au palier de donjon niveau 141. Pour ceux qui ont joué à Seven Nights Idle Adventure,
Je pars du principe que c'est l'équivalent des reliques anciennes. Les reliques anciennes vont nous donner encore un nouveau palier de progression qui va être beaucoup, beaucoup plus puissant que ce que les reliques sont en train de nous donner. Si ça prend le même système que sur Seven Night Idol Adventure, il y aura des reliques qui vont être spécifiques aux personnages. Il y aura des reliques qui vont buffer spécialement les personnages au corps à corps, spécialement les personnages distance, spécialement les personnages support, etc. etc. Enfin, etc. Il n'y a pas non plus 40 000 classes dans le jeu. En partant de ce principe, je vous conseille fortement d'orienter, de préparer votre team ou de préparer votre formation dans une optique DPS, une team corps à corps ou une team distance. Parce que ces bonus, on va dire, qui sont spécifiques à la classe de votre personnage là, vont être bien supérieurs aux bonus, on va dire, qui sont généralistes, qui vont donner des statistiques en plus de manière globale. Le ratio sur Seven Night Idol Adventure, il est de 2. C'est-à-dire on a 2 fois plus sur les bonus qui sont spécifiques à la classe. Les bonus, c'est équivalent à augmentation de la précision, augmentation de l'attaque, augmentation du taux de crush. Enfin, sur Seven Night Idol Adventure, c'est plutôt du taux de dégâts point faible, c'est traduit de cette manière-là. C'est l'équivalent d'un critique qui fait un crit. Parce qu'au bout d'un moment, on va arriver à 100% de crit avec les personnages, et on va plus chercher à crit. On va chercher à ce que le crit fasse un crit. Et comme je vous ai dit, sur Seven Night Idol, ça se traduit par attaque point faible. Et sur ce jeu-là, il me semble, sauf erreur de ma part, si vous avez la réponse exacte, mettez-le en commentaire. Je pense que c'est le crush, ici. On voit le crit rate, 26,89, crush rate, 0,75. Alors, je ne cherche pas spécialement à monter le crit rate, c'est juste parce que j'ai roll un légendaire crit. Mais honnêtement, là, je préférerais avoir de l'attaque. On va dire que la statistique d'attaque en début de jeu, elle est plus pertinente que le crit, même si c'est important d'avoir énormément de crit. Pourquoi je focus aussi les reliques? Justement, c'est pour cet aspect où on peut récupérer du critique gratuitement. Enfin, c'est pas gratuitement, il faut attendre un petit peu, il faut patienter. Mais mine de rien, ça va donner à toute notre équipe 4,1% de chance de taux de crit en plus. Ça va le donner à tous les personnages. Et au bout d'un moment, nous aurons ce bonus à peu près peut-être 10, 15, 20%. Et là, ça va commencer à être vraiment pertinent et nous allons vraiment le ressentir. C'est pour ça qu'on cherche plutôt des subs d'attaque ici. La précision, bien sûr, c'est aussi extrêmement important. Mais la précision, on peut en récupérer de cette manière-là. Avec le premier accessoire. D'ailleurs, ce que je focus avec elle, c'est plutôt le crit damage. HP, bien sûr. Et avec lui, je lui donne, bien sûr, de l'évasion pour pouvoir essayer d'esquiver des attaques des mobs. Pour pouvoir juste tanker un peu plus, tout simplement. A-t-il besoin d'énormément de précision? Non, c'est plutôt pour les debuffers, où on aura plutôt besoin de précision. Elle aussi, elle aura besoin de précision parce que son utilité, ça va être de placer ce buff-là, et ce buff-là, elle l'applique lorsqu'elle touche sa compétence. Ça veut dire que si elle rate sa compétence, votre équipe ne va pas profiter des 20% d'attaque speed. Et le problème, bien sûr, avec les personnages qui n'ont pas l'éveil 3 étoiles, c'est qu'ils n'ont pas le cooldown à 100% sur la compétence. Ça veut dire qu'ils vont attendre plus ou moins 50-60% du combat qui soit passé pour pouvoir faire leur compétence. Et on voit vraiment que ce n'est pas pertinent. C'est pour ça qu'il y aura un gap très très fort entre les personnages 3 étoiles éveillés et les personnages qui n'ont pas éveillé de leurs compétences. Comme je vous ai dit, moi je trouve que l'éveil de compétences de Ariel, de pouvoir commencer le combat d'entrée avec un bouclier qui est quand même assez conséquent pour toute l'équipe. Je trouve ça très fort, que ce soit pour PvE ou pour PvP. Après, c'est sûr que pour PvP,
Il y a aussi d'autres personnages, on va dire, qui peuvent être pertinents pour augmenter notre tankiness, comme Ophelia. C'est-à-dire que si on commence directement avec le shield et le buff de défense de 20%, juste pour casser le shield, ça va être très compliqué. Après, pour le PvE, il y a d'autres formations, on va dire, qui sont plus pertinentes. Mais il faudra changer, on va dire, de Pokémon qu'on utilise. Il y a un personnage qui est extrêmement fort pour le PvE. Si vous l'avez, GG à vous. Enfin, il y en a deux en particulier actuellement. Dasheng, parce qu'il a l'un des meilleurs Death Break. Et surtout, qu'il pourra l'appliquer très facilement. À chaque fois qu'il va faire un coup critique, il va réduire le cooldown de sa compétence de 20%. C'est l'équivalent du Grand Seigneur d'Elon. C'est la même mécanique de réduction de cooldown sur la compétence. Mais ce n'était pas spécialement de Dasheng que je voulais parler, c'était Cassandra. Elle, une fois que l'éveil activé à 3 étoiles, elle va pouvoir donner un buff crit à toute l'équipe de 20%. Et ça, vraiment, ça va... On va le sentir, mais ça va tellement nous soulager pour pouvoir passer les maps. Alors, tant qu'on n'a pas... Alors, il y a des personnes... Tant qu'on n'a pas, on va dire, éveillé des légendaires à 3 étoiles et activer leurs compétences pour pouvoir l'avoir de manière instantanée, il est fortement conseillé d'utiliser des personnages qui sont légendaires avec des étoiles, avec un nombre d'étoiles supérieur. Là, on voit que niveau 50, elle a 4 étoiles, 70 000 d'attaque, HP 312, 379 de précision. Elle a bien plus de stats, mis à part la précision. Mais après, parce que la précision, elle, je crois que je l'ai augmentée un petit peu ici. Et je ne l'ai pas du tout touché, je crois, pour Anne. Je devrais peut-être lui donner quelques points. Parce qu'elle en manque. Je pense que ça pourrait faire un bon changement au niveau des runs de mes boss. Bref, c'était juste pour vous signaler que le gap, regardez, on va dire Celestia, c'est un personnage qui est top tier parce qu'elle va pouvoir nous buff précision de 20% toute la team. Mais bien sûr, comme elle n'est pas veillée et qu'elle n'utilise pas la compétence d'entrée de jeu, elle l'utilise lorsqu'il reste à peu près... il reste à peu près 40% du timer lorsqu'elle fait sa compétence. Et si elle la rate, alors là, vraiment, sa pertinence dans la formation, elle est de 0%. Elle va faire juste des auto-attaques. Et si elle crit, elle pourra faire son crit. Mais franchement, il ne faudra pas trop y compter dessus. C'est pour ça, autant placer des personnages qui ont des bons ratios sur leurs dégâts. Elle, on va dire, je devrais lui donner plus de précision. Je devrais la respecter un peu plus. Parce que elle, lorsqu'elle touche sa compétence, 760%, on les ressent directement. Il y a un autre personnage, vu que j'ai débloqué une autre place qui est vraiment très fort, c'est Cérès. Elle a un très bon ratio sur sa compétence ici, 400% de dégâts aussi. Elle a la capacité aussi, sur crit, d'aveugler. L'aveugler, ça fait qu'on va réduire les chances de toucher, il me semble, de 50%. Ça fait que notre tank a plus de chances de survivre. Alors, le fait de pouvoir rater un coup, ou pouvoir d'esquiver un coup, ça va nous aider facilement pour que, on va dire, notre tank ne meure pas, qu'il tienne un peu plus longtemps pour que nos DPS puissent gagner quelques secondes, on va dire, pour essayer de tomber le boss. Alors ensuite, je pense que c'est assez connu. Maintenant, on va dire, ça s'est assez démocratisé. Vous avez sûrement entendu parler de la stratégie de monter tous les personnages au palier 10, après au palier 20, au palier 30 pour récupérer les récompenses de codex. Mais honnêtement, cette méthode, j'ai l'impression que c'est la version un petit peu de Wish ou de Temu. Parce qu'on peut faire, dès qu'on a un personnage qui est niveau 50, si on a suffisamment de ressources pour reset les unités, avec une unité qui est niveau 50, vous pouvez monter toute votre box niveau 50. Et on a assez de ressources pour le faire. Comme vous pouvez le voir ici, mes personnages sont au niveau 1. Mais si on regarde dans le codex,
on voit que le palier de récompense que j'ai récupéré, c'est marqué niveau 50. Niveau 50. Ici, niveau 60. Ça va être bien plus tard que je vais les monter. Enfin, j'ai récupéré les récompenses de niveau 50 et il me reste celles de niveau 60. Parce que nous pouvons limite break aussi les personnages uniques. Mais est-ce que c'est pertinent de le faire en début de jeu? Vraiment pas, parce que c'est une ressource qui est quand même assez rare. Autant d'abord les donner aux personnages de notre équipe principale, de la formation principale pour le PvE, de la formation principale pour le PvP. Et il y aura encore d'autres personnages en priorité. Je pense que cet aspect-là du jeu, nous le ferons vraiment bien plus tard. Parce que même pour les... ça va être bien plus pertinent de le récupérer pour les légendaires. Donc ici, on a récupéré toutes les récompenses. Et pareil pour les personnages légendaires. Et dès que je récupère un nouveau personnage, je vais prendre un de mes personnages qui est niveau 50, je vais le reset. Donner l'XP directement au nouveau personnage que j'ai récupéré. Récupérer la récompense, parce qu'il faut bien récupérer la récompense avant de reset l'unité. Parce que si vous ne récupérez pas la récompense et que vous reset le personnage dont vous n'aviez pas besoin, vous en avez besoin juste pour récupérer le codex, si par erreur vous avez oublié de récupérer la récompense et que vous faites le reset, en fait vous devrez encore lui redonner l'XP et recommencer l'étape. Parce qu'une fois que vous récupérez les récompenses, là, la statistique bonus est verrouillée. Si vous ne le faites pas, ça va être juste un fail. Sans compter les ressources premium que vous allez récupérer. Alors, pour les personnages qui commencent le jeu pour les débutants, vous allez récupérer, grâce à cette méthode-là, une fois que vous avez un personnage niveau 50, bien sûr. Le prérequis, c'est d'avoir un personnage 50. Et vous transférez l'XP à tous les autres, un par un. Vous allez récupérer, en termes de ressources, les rubis, là, les ressources premium, vous allez en récupérer plus de 70 000. Je pense que c'est plus de l'ordre de 80-90 000 ressources premium gratuites en début de jeu. Ça va vous permettre de faire pas mal d'invocations sur la bannière de Sabrina. Essayez de récupérer des doublons, lui donner quelques étoiles. Et ça va vous permettre d'avancer bien sûr plus vite dans le jeu. Parce que vous n'allez pas récupérer que Sabrina. Vous allez récupérer toute une autre flotte. Enfin, 90 000 c'est 3 multis de 300. Ça vous fait 900 poules. Ça va vous aider à progresser dans tous les cas. Ne vous en faites pas. Sans parler des bonus des substats, qui va être colossal. Vous allez prendre tellement de combat power grâce à tous ces bonus-là. Vous allez avancer à une vitesse qui va être vraiment folle. Alors, une fois qu'on a parlé de ça, qu'est-ce qui nous reste aussi? Alors, il y a quelques éléments, j'ai l'impression que certaines personnes ont plus ou moins tardé, on va dire, à les découvrir. Alors, dans le mode Tower Defense, c'est pas le mode que je farme le plus. Là, je pense pas que je vais avoir spécialement de difficulté à passer l'étape. Mais certaines personnes sur le Discord ont mis un petit peu de temps à, on va dire, à découvrir cet aspect du jeu qui s'appelle la campagne. Alors, ici, dans l'événement de Sabrina, on a accès directement à l'événement de campagne ici. Ce sont des maps bonus, vous les complétez et vous récupérez les bonus qui sont sur la droite. Ça va vous permettre de faire un peu plus d'invocations d'orbes ici. Et des invocations, des petites ressources pour vous aider à progresser. Il n'y a pas que cette map-là. Alors ça, c'est la map d'événement de Sabrina, qui a une durée limitée. Ici, je pense que ça va être développé au fur et à mesure, avec les différents modes de difficulté, et il y a de la difficulté. Il y en a. Il y a des personnages, on va dire, qui sont plus spécifiques au mode Tower Defense, et il y a des modes qui sont plus spécifiques pour le mode de jeu où on avance dans les étapes. Peut-être que je vais pas tarder à faire aussi une tier list des personnages pour savoir quel personnage est plus pertinent dans quel mode de jeu. Après, il existe déjà des tier lists. Il y a des gens qui ont fait rapidement aussi des tier lists. Vous tapez tier list Summoner War Rush, vous devrez trouver assez facilement l'information. Et globalement, ce sont les mêmes récompenses que l'on récupère dans les différents modes. Enfin, peut-être pas.
Alors, dans notre Discord, il y a un mec qui a terminé l'étape 8 et qui a fait, qui a mis en disposition sa formation et de quelle manière, on va dire, il a utilisé, quelles compétences il a utilisées. Je mettrai le lien du Discord, on discute pas mal du jeu, on discute pas mal de certaines stratégies à mettre en place, enfin, nous faisons simplement en fait nos retours d'expérience, on croise les informations pour que globalement nous essayons de tous avancer un peu plus. Par contre, c'est dommage qu'on ne puisse pas avoir directement accès au menu sans avoir à être éjecté. Et bien sûr, dans le Tower Defense, augmenter ces stats-là, ça va vous permettre d'augmenter vos statistiques dans ce mode de jeu seulement. Avant de booster une stat, si vous voulez vous faire une idée de laquelle est la plus pertinente, vous lancez le combat et vous voyez déjà si vos unités elles arrivent à toucher plus ou moins les unités. Si vous voyez que vous ne faites pas de miss, vous focussez les dégâts en fait. Si vous voyez que vous ne touchez pas les mecs en face, ben vous focussez la précision. Alors Sky Patrol, on va le débloquer un peu plus tard. Et c'est un mode de jeu qui, on va dire, part en contradiction avec le fait que je focus très peu d'unités en termes d'XP. Parce qu'il y a des modes de jeu où il va falloir avoir, on va dire, le plus d'unités qui soient montées. Mais moi, on va dire que pour avancer principalement dans le mode PvE, je trouve ça plus pertinent d'utiliser cette méthode que je suis en train de faire. Mais ce n'est pas pertinent pour d'autres modes de jeu. Pour le PvP en arène où il y a plusieurs... je vais vous montrer ici tout de suite. Alors, arène ici, l'arène secondaire. Vous voyez ici vraiment, pour moi ce n'est pas pertinent. C'est beaucoup plus intéressant d'avoir pas mal d'unités qui soient montées. Mais vu que là je suis en train, on va dire, de focus certains personnages que je vais monter d'abord niveau 60 comme Ariel, et je vais le monter niveau 60 aussi bientôt, avant de donner de l'XP à mes autres unités qui sont ici. Comme vous voyez, j'ai Ikaru, mais je crois que je vais le retirer, Ikaru. Je le trouve plus si pertinent que ça. Honnêtement, j'hésite à placer peut-être Mav pour apporter un peu plus de temps pour la frontline. Il y a aussi Allen. Peut-être que je vais placer Allen à la place. Parce que lui, c'est une augmentation qui est garantie de la défense. Alors que, où est-il? Que Mav, lui, c'est une augmentation de l'évasion. Pour les alliés à distance. Et je trouve ça vraiment pas ouf pour un tank. Il se self-buff pas vraiment du tout. On va dire que ce personnage-là, s'il fait un crit, ça va réduire ses cooldowns de 16%, ce qui va lui permettre de refresh le buff plus rapidement. Mais on s'en fout un petit peu en fait, c'est pas vraiment le refresh de buff, parce que le buff il dure 10 secondes, c'est plutôt pour respammer la compétence. C'est-à-dire que Allen, d'une certaine manière, pour un personnage qui est unique, il a un petit peu la même compétence que le singe lumière, le plus puissant que je vous ai dit, qui a la même mécanique que le seigneur des Longs, je crois qu'il s'appelle Dasheng. Mais en version tank, du coup c'est une petite version de Wish, parce qu'on... Alors Allen c'est un tank, il a 5 étoiles, est-ce que j'ai un DPS 5 étoiles? Regardez bien l'attaque de base. Attaque de base 52, attaque de base 105. Les tanks ne sont pas vraiment là pour faire des dégâts. Même s'ils ont des ratios, on va dire, qui peuvent être intéressants ou qui paraissent forts, ça ne l'est pas. Parce que leur attaque de base, même du personnage, elle est faible. Et les personnages qui sont distance, ce sont ceux qui ont la plus grosse attaque de base.
Il a un très bon ratio sur... enfin, il a un bon ratio quand même sur l'attaque de base. 280%, c'est pas mal du tout. En général, les corps à corps, ils ont un ratio sur l'attaque de base qui est... enfin, l'auto-attaque qui est plus faible parce qu'ils ont une plus grande vitesse d'attaque, il me semble. Il me semble que le 3 correspond à une attaque toutes les 3 secondes et que le 5 correspond à une attaque toutes les 5 secondes. C'est pour ça que l'attaque speed va être extrêmement importante. Celui-là m'a l'air d'être une petite dinguerie. Alors, regardez ici. Alors. Augmente son crit de 16%. Et lorsqu'il crit, il va infliger 170% de dégâts aux ennemis dans une AOE, mais on s'en fout un petit peu de l'AOE parce qu'après il ne nous restera que le boss à taper. Et ça va infliger des dégâts équivalents à 20% de l'attaque toutes les 0,2 secondes, c'est-à-dire 100% de l'attaque, 200% en plus. C'est-à-dire que lorsqu'il fait un crit, il va infliger sur la totalité, enfin une fois que les 2 secondes soient passées, 370% de dégâts. Et ça m'a l'air pas mal du tout. Comme unité légendaire, si on lui met un petit peu de crit, 2 lignes critiques et 2 lignes attaque, je pense que ça pourrait le faire. J'hésite à le placer honnêtement, j'hésite à le placer. Mais bon, là ce n'est pas une vidéo pour où on review les légendaires. Alors les familiers, je vous conseille de leur donner un petit peu tous de l'XP. Après, si vous avez certains légendaires qui sont plus pertinents que d'autres, attaque speed, comme je vous ai dit, c'est très important. C'est un élément que je focus. Par contre, j'arrête de lui donner de l'XP parce que pour lui donner un seul niveau, ça me coûte 2 millions. Alors que là, pour ceux qui sont niveau 10, pour leur donner un niveau, ça me coûte 50 000. 1, 2, 3, 4, 5. Et je vais tous les monter au niveau 15 de cette manière-là. Une fois que je les ai passés tous niveau 15, je vais tous les passer au niveau 20. Mais en fait, une fois que je vais tous les passer niveau 15, je vais plutôt garder les ressources de côté pour le futur légendaire. Comme ça, je pourrais directement lui donner de l'XP. Et vous voyez que globalement, vous allez gagner des stats. Ah, je me suis loupé ici. Vous allez gagner pas mal de stats. Pour le reste, je vais attendre un petit peu. Pour les équipements, les gars, il faudra être patient. J'ai dû attendre le palier 16 pour avoir mes premiers équipements jaunes. Non, excusez-moi. Mes premiers équipements orange. J'ai vraiment dû attendre le palier 16 pour en drop. On peut en drop à partir du palier 14, normalement. Alors, Skyland. Bien sûr, il faut revenir très souvent ici pour récupérer les ressources. Là, c'est juste un raccourci pour le Tower Defense. Là, c'est juste des récompenses lorsqu'on complète un certain nombre d'étapes. Là, aucune idée. Je n'y ai toujours pas accès. Critères Commission. Ici, vous avez un espace individuel qui est réservé pour vous, qui est gratuit. Si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, vous faites juste cet aspect-là. Avant de dormir, si vous êtes vraiment en train de farmer le jeu, n'oubliez pas de vous placer, de vous positionner ici avant de dormir. Comme ça, vous allez récupérer directement le maximum d'heures au réveil. Alors là, je ne l'ai pas encore fait dans le shop, mais c'est quelque chose que je fais tous les jours. Je récupère avec toutes les publicités ici. Ça me prend un petit peu de temps entre les donjons et le shop, ça me prend un petit peu de temps. Mais pour le moment, j'ai envie de rester en 100% free-to-play.
Et je vais prendre le pack de pub. Mais après, c'est vraiment pas dans mon indo. J'aime vraiment apprécier les jeux de manière 100% free-to-play. J'aime juste en fait la difficulté. Tout simplement. Alors, pour la technique de reset, les personnages, si vous avez des problèmes avec la ressource pour pouvoir reset les unités, nous en avons à disposition ici dans le shop. Ça coûte 300 rubis, la voici. Alors, dans le Tower Defense, lorsqu'on part dans le Sky Patrol, on va le débloquer un peu plus tard. Faites bien attention les gars ici. Il y a un petit shop. Ça, c'est la ressource d'événement. Une fois que l'event sera terminé, je pense qu'on pourra plus en profiter. Cette ressource est extrêmement importante. Extrêmement importante. Vous la focussez. Il faut la récupérer au max. Extrêmement importante pour cet aspect-là du jeu. Les constellations. Alors, ça, c'est toutes les stats bonus que j'ai récupérées à travers les différentes étapes de constellation. Je ne vous conseille pas de reroll les stats en début. Essayez de compléter le maximum de constellations. Là, il m'en manque qu'une. Attaque. 1%, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Vraiment, les gars, ce n'est pas grave. Parce que là, pour faire un reroll, ça va me coûter 2000. On est d'accord? Ici, attaque, pour la débloquer, ça va me coûter 2000. Hop, on a gagné 3%. On aurait pu gaspiller la même somme pour faire du reroll, en fait. Là, on va gagner 3% de défense. Si on a de la chance, tant mieux. Voilà, 6%, pas mal. 6%, pas mal du tout. 1%, c'est dommage. Mais ce n'est pas grave, parce que ça coûte 2000 pour reroll. On continue d'avancer, on continue de récupérer les statistiques qui nous intéressent le plus en priorité. Après, je vais vous expliquer comment récupérer ces ressources-là, parce que ce n'est pas lié à juste au shop, à l'événement du shop plutôt. Hélas, on ne peut pas apprécier quelle sera la statistique après. Bon, je vais prendre des PV ici, de la def, parfait, un bon 6%. Là, on va regarder ce qu'il y a ici, défense. On va pouvoir aller plus loin. Ok, j'étais en 23, 3000 de ressources premium, 150 tickets. Hop. Ici, c'est du scoring, il faut faire le plus de dégâts. Et c'est l'un des autres modes de jeu. Comme je vous ai parlé de la deuxième arène où on a à peu près le même pool de personnages qui vont entrer en combat. Il va falloir avoir le maximum, il va falloir avoir une formation. Au fur et à mesure, on va avoir une formation qui va être spécifique à ce mode de jeu. Là, pour le moment, jetez ce que vous avez à disposition. Et bien sûr, lorsqu'on aura une box full personnage niveau 5, niveau 50, le score qu'on va infliger va être bien plus intéressant. Après, ça va pas s'arrêter au niveau 50, ça va s'arrêter au niveau 60. Mais ça va être au fur et à mesure. On a le temps, c'est le genre de jeu. Essayez d'opti si vous voulez avancer. Mais dans tous les cas, ce genre de jeu-là, on va être obligé de patienter. Parce que c'est le jeu en lui-même qui va nous forcer. C'est la mécanique du jeu qui est comme ça. On va être obligé de patienter pour pouvoir avancer. Alors là, j'ai 7250 ressources. Et on peut encore avoir une autre entrée avec les publicités. Du coup, on peut estimer à peu près, on va dire, à 15 000 ma récompense journalière. Alors ici, crit damage, 1%. C'est vraiment triste. 1%. C'est vraiment triste. Précision, défense. Ça va pas mal. Évasion. Là, je vais pouvoir les compléter.
Là, je vais pouvoir les compléter et après, je serai dans l'excès. Maintenant que j'aurai l'étape, on va dire que je serai dans la phase d'excès, là, je vais pouvoir m'amuser à reroll. Pas avant. Avant, vous ne vous amusez pas à reroll, vous allez juste perdre des stats en fait. Voilà, tous ces petits 1%, 1%, là, je vais pouvoir m'amuser à les remplacer. Bon. Alors, quel autre aspect du jeu n'avons-nous pas abordé? Alors, pour le PVP aussi. Peut-être que je n'ai pas fait cette réflexion-là, mais en début de jeu, vous allez récupérer pas mal de récompenses juste en montant les rangs. Au début, ça va être très rapide, vous allez monter rapidement. Ce que vous allez faire, c'est que ici, une fois que vous avez complété vos tickets, vous récupérez des tickets ici. Hop. Vous faites le x10. Quick Battle, vous vous cassez pas la tête. Bon, moins 4, le résultat total. Alors, dans le shop, là, je l'ai déjà récupéré. Mais vous avez un ticket de personnage légendaire. Et avec les ressources que vous avez ici, vous pouvez sélectionner... Enfin, on a pas mal de choix quand même. Ticket d'invocation de personnage, ticket d'invocation de pet, XP pour les monstres, gold... Et on peut en récupérer au maximum 10 000 par jour. C'est-à-dire que maintenant, si j'utilise un petit peu de ressources premium pour faire un petit peu le shop, allez, on va recommencer. Bon, on a récupéré les 4 points qu'on a perdus. On n'a pas énormément progressé. Nous sommes lundi, le jeu a reset. Il y a tous les gros joueurs qui sont... Nous sommes tous dans le même pool, on va dire. Après, c'est selon votre choix. Si vous désirez invoquer un peu plus de personnages, vous prenez ces tickets. C'est à votre choix. Moi, je vais prendre plutôt les personnages, parce qu'il y a toujours des personnages que je n'ai toujours pas remplis par rapport à la box. Il faut que je fasse pas mal d'invocations pour récupérer encore, juste pour compléter la box, pour récupérer les récompenses premium en bonus. Et surtout, les substats qui vont me donner plus de puissance dans le combat. Alors ici, le système d'arène, il est différent. Par contre, les gars, je ne vous conseille pas d'utiliser trop de ressources premium dans le PVP. Vous vous limitez un petit peu. Faut vous-même vous mettre un frein. Parce que récupérer la totalité de toutes les récompenses, en tant que free-to-play, ça va être difficile de tenir le rythme parce qu'on aura besoin des ressources premium pour faire d'autres choses. Et une fois qu'on a récupéré les récompenses d'étape, on va pas pouvoir les récupérer ad vitam aeternam. On les récupère une fois, c'est fini. Donc ce move-là de rush, ça va être pertinent de le faire. Le premier jour, le deuxième jour, avancez au maximum. Tant que vous voyez que vous avancez et que vous avez une compensation des rubis que vous dépensez à travers les récompenses d'augmentation de paliers. Mais une fois que vous voyez que vous n'avancez pas trop dans les paliers, cette méthode-là, vous mettez un coup de frein. Vous faites 2-3 entrées bonus par jour. 2-3 entrées bonus par jour. Vous-même, vous jugez en fait de la pertinence de est-ce que c'est intéressant pour moi de faire un peu plus d'entrées ou est-ce que je devrais m'arrêter. Et là, on en récupère 10 000 par jour au maximum. Je vous conseille de les économiser. Moi, c'est ce que je vais faire. Ah, j'hésite là, parce que là, il y a 500 tickets quand même. Mais là, on a un sélection. Ticket sélection, 75 000, ça va nous prendre un petit peu de temps. Mais le 75 000, normalement, avec la récompense weekly, nous pouvons quand même le récupérer, on va dire, facilement. Peut-être pas chaque semaine, mais en tout cas, une fois toutes les 2 semaines. Après, c'est à vous de juger de la pertinence de prendre un ticket selector ou peut-être que vous préférez des randoms. C'est chacun joue comme il veut. Moi, là, je vais économiser personnellement pour le sélection. Le sélection, il va me permettre de... On va dire s'il me manque un doublon d'un personnage. On va dire que Lapis, elle a 4/5. Là, actuellement, elle a 1/5, mais on va imaginer qu'elle a 4/5.
Le sélection va me permettre de pouvoir la mettre directement à 3 étoiles et de pouvoir activer directement la compétence. La compétence, c'est de l'attaque speed plus 20%, mais simplement pour soi-même. C'est un personnage qui est très selfish. Mais on a besoin de personnages, on va dire, qui sont selfish au niveau des buffs, parce que eux, ils vont profiter doublement des buffs. Elle va profiter de son buff d'attaque speed, parce que c'est un self buff qui est appliqué simplement à elle-même, et elle va pouvoir profiter aussi du buff d'attaque speed de Jayne, qui est un buff global pour l'équipe. C'est pareil pour les personnages comme Lucian. Il va se self-buff crush rate, ce qui va faire qu'il va profiter aussi du buff global crush rate. Prenez ça en compte dans la formation de vos Pokémon. Alors, donjon de reliques, je peux sélectionner encore 3 tickets. Comme je vous ai dit, les tickets, je focus les reliques, mais il arrive à certains moments, comme ici. Dans 2 entrées, j'ai quand même un ticket aléatoire légendaire. Du coup, ce genre de moment-là, ça me fait un petit peu hésiter au niveau de prendre des donjons à reliques, même si je focus, bien sûr, en priorité celui-là. Lorsque je n'ai pas trop d'hésitation, je continue en fait directement à focus. Là, 2 entrées, j'ai un familier aussi légendaire. Je vais attendre un petit peu. Je vais garder les coffres de côté. Je vais continuer de garder les coffres de côté. Je vais attendre qu'ils s'accumulent et je vais quand même essayer de continuer à bien focus en fait le donjon de reliques. Parce que ces récompenses-là, juste en patientant demain, je vais pouvoir les récupérer. Et ici, il faut vraiment que j'ai vraiment beaucoup de chance pour tomber sur celui que je désire et qui va être pertinent. Il y a plus de chances que je tombe sur un doublon de personnage que je ne désire pas spécialement monter. Alors, Trial of Ascension, c'est un mode de jeu. Bon là, il y a une grosse différence dans le combat power entre l'unité qui est contre moi, mais je vous conseille de forcer pas mal les combats ici. Ne faites pas, si vous voyez que vous êtes tombé, ne vous dites pas que vous ne pouvez pas réussir l'étape. À des moments, il suffit juste que 1 ou 2 personnages de votre équipe placent un Lucky Crit, et ça fait directement réussir l'étape, surtout Sabrina. Si Sabrina arrive à placer un bon petit coup critique, comme maintenant, vous voyez, l'étape a été réussie. Parce qu'elle fait un critique où elle fait des dégâts, il me semble, en AOE, et ça dépop l'équipe en face. Là, comme vous avez pu le voir, c'était vraiment mitigé. Je pense que si j'aurais placé un crit ou un autre, juste un autre critique en plus, ou un critique, si elle arrive à placer un critique dès le début du combat, là comme maintenant, en général l'étape c'est GG. Bon, je vais pas avancer plus loin, j'avancerai plus loin, mais hors vidéo, je vais pas vous infliger ça. Ok, ça c'était les récompenses du Dragon Nest. Alors, événement, qu'est-ce qu'il y a de particulier à dire ici? Je pense pas qu'il y ait de choses particulières, là c'est juste de la récompense basique. C'est juste de la luck. Alors ici, bien sûr, il faut penser à utiliser son ticket chaque jour. Il y a un ordre de pertinence de personnage. Je ne vous conseille pas d'entrée de jeu d'utiliser votre ticket. Faites des invocations. Montez le niveau d'invocateur. Et une fois que vous avez atteint le palier 4 ou 5, vous aurez la possibilité, il me semble que c'est le palier 4, de drop directement des personnages légendaires. Essayez de faire quelques invocations, essayez de drop directement 1 ou 2 légendaires avant de sélectionner.
Là, j'ai récupéré un doublon d'Ariel ici. Et c'est un doublon parce que j'ai eu beaucoup de chance. J'ai récupéré Ariel gratuitement dès le début de jeu. Ça m'a permis de récupérer, de prendre en fait un autre personnage. Après, il y a des personnages qui sont plus pour le PVP comme Legend, enfin Feng Yan. Lui, c'est plus un personnage qui est pour le PVP. Pour le PVE, il y a d'autres personnages qui sont plus pertinents. Tetra, sur son coup critique, elle réduit l'esquive du mob en face. Ça, c'est vraiment très très fort. Alors, nous avons aussi... je l'ai déjà récupérée. Non, je ne l'ai pas récupérée, mais elle est gratuite. Elle augmente la précision de toute l'équipe, mais on en a parlé en début de vidéo. Tant qu'elle n'a pas 3 étoiles éveillées, enfin, qu'il faut que son éveil soit activé à travers les Diablemon, sa pertinence, elle est vraiment questionnable. Je remets vraiment sa pertinence en question. Parce qu'elle va être vraiment cool une fois qu'elle a son éveil activé. Pas avant. Avant, franchement, je la trouve vraiment aux F-tiers. Bon, on va utiliser ses ressources. Ok, je ne le désirais pas spécialement. Mais bon. Je trouve que c'est plus un personnage pour le PVP. Pour le PVE, je vais quand même regarder son kit avant de trop parler. Ah, quand même. On augmente l'attaque speed de 20%, c'est pas mal du tout. 350% son ratio. Ça, c'est cool. Saignement. Mais il me semblait qu'il avait une mécanique de lifesteal decrease the mini... Ok. Et encore, je le trouve pas tant PVP que ça. Je le trouve plus PVE. Et sa capacité de lifesteal va faire en sorte qu'il ne va pas tomber rapidement. Après, je raconte peut-être de la merde. Il régénère quand même 15% des dégâts. Non, non. Ouais. Je pense plus qu'il est... Non, en PVP, c'est sûr que la fonction de 15% de lifesteal va avoir une petite pertinence. Mais honnêtement... D'abord, il faut qu'il y ait une condition en plus. Il faut que ce soit un crush hit. Si ce n'est pas un crush hit, il n'y a pas de lifesteal en fait. Franchement, je suis pas spécialement fan. J'ai eu des retours positifs de lui sur le Discord, mais je ferai une review des personnages légendaires et une autre vidéo review des personnages uniques. Pour éviter de trop monter en longueur la vidéo. D'ailleurs, il me semble qu'on a globalement fait le tour. Là, je fais un petit peu de la merde à des moments sur cet aspect du jeu. Je devrais focus l'attaque et la précision. Mais honnêtement, j'appuie sur le mode automatique et j'évite de trop me casser la tête. Au niveau des reliques, on en a déjà parlé. Je focus principalement le critique, mais j'augmente aussi. Vu que j'ai débloqué le relique bonus ici, je suis en train de le monter. Et globalement, là, je vais tous les monter au niveau 30, niveau 40. Et après, je vais recommencer à focus le critique. Parce que là, pour monter un seul point, ça me coûte 1400. Et pour les autres, ça me coûte vraiment pas grand-chose. Là, pour un point, je peux gagner 3 points autre part, en fait. C'est pour ça que les autres, là, je vais commencer à les remonter un petit peu. Au niveau 30, 40, peut-être même 50. Et après, je repartirai sur du crit. Ici, il n'y a rien à dire. Je veux dire, on a rien à faire. Hein. On a juste à suivre l'évolution. Alors, les guildes, pour le moment, il n'y a pas une grande pertinence. Chaque jour, on peut récupérer ce coffre-là avec ces éléments en taux de drop. Et le guild chop. Le guild chop, ça, par contre, c'est pertinent. Surtout pour le Devilmon.
Là, j'économise justement mes ressources pour pouvoir en récupérer une ici. C'est une ressource qui est quand même très rare, hein. Nous en avons ici à travers un event. Justement, j'attends de récupérer les 500 derniers pour récupérer tous les Devilmon. Mais ce n'est pas sûr que je les donne à Sabrina. Non, je crois que je vais quand même les donner à Sabrina, vu qu'elle a quand même pas mal d'étoiles. Je vais les donner à Sabrina, et plus tard, ça va être pour Ariel. Mais d'abord, Ariel, il faut le passer 3 étoiles. Ariel, ou peut-être Lapis. Lapis, elle a une mécanique que je trouve quand même intéressante, mais on en parlera plus tard. On a parlé des familiers, on a parlé de l'information. On a parlé des unités uniques. Honnêtement, est-ce que nous allons partir prendre des infos sur les personnages qui sont légendaires, enfin héroïques? Je trouve ça pas ouf. L'avantage des uniques, ça va être surtout par rapport aux substats. Ils vont avoir facilement 4 substats qui vont être débloqués. Alors que pour les personnages légendaires, vous voyez qu'avec 0 étoile, déjà on a 0 substat. Et avec 1 étoile, nous avons une substat. Avec 2 étoiles, nous avons 2 substats. C'est pas ça qui va nous donner énormément de puissance en plus. Et là, mine de rien, nous avons 98% de puissance d'attaque gratuite. 98%, c'est pour ça qu'elle a 70 000. Et que elle, qui a 2 étoiles, elle a 52 000. Et même si je lui mets, je pense, une substat attaque, ça va pas la rejoindre. Elle va pas pouvoir l'atteindre. Comme pour la tour de l'infini, ici vous pouvez forcer les étapes. Il y a des étapes avec la RNG, vous allez les passer facilement. Des étapes, vous allez faire de plus ou moins bons runs, on va dire. Bon, on va terminer la vidéo avec les invocations. On est quand même à quasiment 1 heure de vidéo. Vous avez entendu le bruit? Ça veut dire que l'étape a été réussie. Ouh! Elle, je la veux. Parfait. Charlotte, je la veux. On va en parler. Magnifique. Vanessa, magnifique. On a atteint le niveau 8 d'invocation, ce qui va nous donner encore des récompenses à récupérer. Bon, déjà avoir 2 légendaires là, franchement je suis content. Hop, la petite récompense de niveau 8. Merci. Encore un autre légendaire. Allez, allez. Ok, c'est cool de l'avoir, elle. C'est cool, Célestia, parce que on a besoin de l'avoir à 3 étoiles éveillée. On en a vraiment besoin pour plus tard avancer. Elle et Tetra vont être un très bon duo. Elle pour l'augmentation de précision et Tetra pour... Où es-tu, Tetra? Pour la réduction d'évasion. Moins 20% d'évasion du boss, plus 20% de précision. Ça fait qu'on aura un gap de 40% de prérequis de précision à avoir en moins. Si vous ne l'utilisez pas, en fait, juste vous dormez en fait dans le jeu. Vous dormez sur 40% de facilité, on va dire. Promote All. Naomi a gagné une petite étoile, ça c'est cool. Car elle est dans ma formation actuellement. Alors Jane, est-ce que je peux te reset? Il va me falloir 2 ressources. Ça va me coûter 600, mais ce n'est pas énorme comparé à ce que je vais récupérer. On part. Ici, dans les mails. Hein. Ils sont dans les mails. Si vous en achetez et que vous vous dites non, mais où sont-ils passés? Ils sont dans les mails. Hop, elle a été reset.
Charlotte, on va te monter au niveau max. On récupère la récompense. Juste... Ah, j'aurais voulu... Attendez, on va faire ça un par un. Je voulais justement afficher juste les récompenses totales sur un seul personnage. Hop, 2500. Pas mal du tout. Maintenant, on repart ici sur elle. C'est pour ça que je vous dis, déjà dans les personnages, il y aura des personnages qui vont être plus orientés corps à corps, plus distance. Vu que le problème c'est que Dasheng, là, le meilleur DPS du jeu et le meilleur Deathbreaker, il est corps à corps et c'est ça qui me fait chier. Mais d'une autre manière, j'ai l'impression que les DPS range, ils sont vraiment très très gâtés. Parce que elle, d'entrée de jeu, elle va réduire le cooldown des compétences de 20%. C'est-à-dire que déjà, on va dire, imaginons, tous nos personnages sont éveillés avec la compétence activée. Elle, on va faire en sorte de la mettre bien derrière pour que ce soit la dernière à placer la compétence. Tous nos autres personnages, ils vont placer directement leurs compétences. Enfin, nos personnages range, on va faire en sorte qu'ils placent leurs dégâts, leurs compétences avant elle. Et elle, elle arrive derrière, elle place son spell. Ce qui fait que on va gagner directement 20% de cooldown. Bon, peut-être que je me trompe. Peut-être que je me trompe, c'est juste que notre cooldown, au lieu de passer à 10 secondes, il va être... Non, non, je raconte de la merde. C'est plutôt comme Esquia, en fait. Ça va nous faire passer notre timer de compétence à 8 secondes, plutôt que de le faire passer à 10 secondes. Ce qui va nous... Sur Seven Night Idol, ça nous permet de faire une salve de compétences en plus. Et je pense que ça va être exactement la même chose ici. Si on place Charlotte dans notre formation, nos DPS range... grâce à la réduction de cooldown par rapport au timer, auront l'occasion de faire une salve de compétences en plus. Et honnêtement, c'est vraiment game changer. En tout cas, sur Seven Night Idol Adventure, à mes yeux, c'est game changer. Ici, ok, 210%. Avec une augmentation de dégâts de 50% si la personne a un debuff de poison. Ah non, non, pas du tout. 50% des dégâts sont infligés sous forme de poison, en fait. Non, non, je raconte de la merde. Si la cible a le debuff de poison, on va infliger 50% de dégâts. C'est bien ça. Après, elle n'est pas là pour ça. Et même sur Seven Night Idol Adventure, les personnages qui ont cette mécanique de cooldown réduction, leur kit à côté n'est pas broken, hein, n'est pas spécialement broken. En tout cas, ça me fait un personnage en moins dans le Pokédex ici. Cassandra, qu'est-ce que j'ai envie de la voir celle-ci. 20%... On en parlera plus tard. Ça sera le sujet d'une autre vidéo. On va plutôt terminer les invoques là. On n'arrête pas de s'étaler. Enfin, je n'arrête pas de m'étaler. Dommage, pas de chance ici. Mais avec toutes les invocations, je pense qu'on a quand même quelques petits upgrades. Alors, les critères, on a fini. Ok, maintenant, on a fini. Et là, les 49 000, ça va partir pour Sabrina. Enfin, pas que les 49 000, vu que j'ai aussi 500 tickets
Bannière rate up, parfait. Un doublon. J'en suis à où, Sabrina? Il m'en faut 6 autres pour la faire passer 5 étoiles. Oh, un autre doublon de Charlotte. Honnêtement, j'étais content d'avoir un doublon. Mais je préfère avoir un personnage monté un par un, en fait. J'aime pas trop que mes ressources, on va dire, soient trop dispersées. Et sur une bannière rate-up, on a envie d'avoir le personnage de la rate-up, en fait. On ne veut pas autre chose. Hein. Vraiment pas. Dommage. Moi, j'ai l'impression de m'être fait un petit peu troller, les gars. J'ai eu un doublon, ok, c'est cool, mais que un doublon. C'était bien parti, ça s'est mal fini. Charlotte, tu m'as bien troll, j'étais bien content de te voir sur la bannière régulière, mais vraiment pas sur la bannière standard. Hop, d'ailleurs, il faut que je la reset. Ensuite, je voulais finir Tetra avant de remonter les 3 derniers qui sont niveau 1. Mais honnêtement, je pense que je devrais plutôt monter Cérès, déjà Ikaru. Dans ma formation, j'ai dit que j'allais le retirer. Parce que son buff, lui, il buff que les corps à corps. Mais bon, les corps à corps, j'en ai quand même pas mal. 1, 2, 3, 4... Non, je vais quand même le laisser. Je vais quand même le laisser. Cilia, je l'aime bien parce qu'elle est, on va dire, elle est selfish, mais après elle est niveau 1. Augmente son attaque speed, augmente son attaque de 16%. Et Annie, c'est principalement pour son ratio. 160%, 6 fois. Après, peut-être que je me trompe. Non, 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 je pense pas que je me trompe. C'est 160%, 6 fois, ça nous fait du 960. 960%, je trouve que c'est un ratio qui est assez ridicule. Mais il y a des ratios qui sont plus ridicules et on en reviendra très bientôt dessus. Juste pour vous donner un exemple, Cassandra ici, son ratio c'est une dinguerie aussi. 1140% de dégâts. Incroyable. Ça va toujours pas être suffisant. C'est vraiment une galère l'XP sur ce jeu. Surtout une fois qu'on monte un personnage niveau 60, le gap d'XP nécessaire pour atteindre le niveau 60 est vraiment colossal. Mais je vais quand même monter ma team principale niveau 50 avant de monter Ariel niveau 60. De toute façon, j'ai pas les ressources. J'ai les ressources pour le monter niveau 55, mais pas plus loin. Bon, je pense que si j'utilise mes ressources ici, ça va me permettre d'avancer un peu plus dans le jeu. Enfin, j'espère que ça va me unstuck. Globalement, j'aime bien focus l'attaque quand même, parce qu'il faut faire des dégâts pour faire tomber le mec. Et après, c'est vrai que oui, il nous faut quand même un petit peu de tankiness pour pas que notre team se fasse très vite décimer. Bon, la vidéo est assez longue comme ça. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de la vidéo, j'espère que toutes les informations que vous avez trouvées vont vous permettre de bien progresser. N'hésitez pas à liker la vidéo, à mettre des commentaires si vous l'avez trouvée pertinente ou plus ou moins pertinente ou non. Je vais mettre le lien du Discord aussi si vous voulez nous rejoindre. C'est avec plaisir les gars. Sur ce, on se dit à bientôt. Allez, ciao ciao.